Jabez Immigration sur Jabez Media Communication, date d'expiration pour 4 travail haïtiens qui gen TPS yo, rive nan bout li jodi lundi 27 juillet 2026 ça, en pile yo braqué sous DHS, Département Sécurité Intérieure, ak USCIS qui c'est Service Immigration ak Naturalisation. Pendant ce temps, en pile patron, chef d'entreprise aux États-Unis après les mois parce que yo perdu en pile employé dans une situation qui est compliquée. Pendant ce temps, autorité haïtienne eux-mêmes, y a travaillé sur un plan d'urgence et de contingence pour accueillir haïtiens sa yo k'ap sorti aux États-Unis et en République dominicaine tout. Et puis nouveau développement dans la mort colombien Juan Sebastián Guerrero dans Maine pendant une opération ICE te menen yon dossier qui chaud dans main DHS et puis Messe Solidarité l'église catholique dans Maryland demain mardi 28 juillet 2026 ça dans l'église Notre-Dame des Sept Douleurs à 6h de l'après-midi en présence cardinal haïtien Chibli Langlois. Moi c'est Jacqueline Belizer, m'a salué nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC nous content yon l'autre fois encore avec dans Jabez Immigration et nous saluons nous disons bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger et ça fait nous plaisir en pile à chaque fois que nous rencontrer ensemble nous allons parler encore immigration. Communauté haïtienne ak organisation et cap défend droit immigrant avocat tout yo même yo gen yeux braqué, yo gen en pile suspend jeudi 27 juillet 2026 ça parce que DHS avec USCIS yo même yo ta supposé gon annonce pour faire sortir jodi. Donc c'est gros tête chargé dans la communauté haïtienne nan, surtout pour plus passer 350 000 haïtiens qui gen TPS. Mais bagay yo compliqué tout en pile et dans travail aux États-Unis parce que yo gen un paquet haïtien qui gen TPS k'ap travail dans des secteurs clés. Et donc en pile données, en pile chiffres, en pile rapport, en pile statistiques, fait qu'on est que situation capable compliquée pour chef d'entreprise parce que moun qui gen TPS en pile moun qui gen TPS ap travail dans secteur vital yo même important et même vital pour pays. Par exemple, nous ka aller dans secteur la santé et secteur qui bay la soignay, yo parlé de environ 13 000 haïtiens qui c'est assistant infirmière ça ou les par ici CNA qui couvre soins pour plus passer dans les biens 65 000 ti grand moun ak malade qui recevoir soins dans chaque jour. Pas seulement dans secteur santé, gen secteur restauration, gen secteur construction, gen secteur hospitalité, gen plusieurs dizaines milliers l'autre qui travaillent dans construction, dans hôtel, dans transport. New York Times dit moun ni pa la veille jodi lundi yo juste gen yo pas juste gen la craintif pour déportation mais yo pas comprendre qui jan maison retraite ti grand moun yo ak business yo pral fait fonctionner sans yo même parce que jouer un rôle tout en pile institution quoi ça même de grandes institutions internationalement respectées comme Forbes yo d'accord que moun qui gen TPS haïtien qui gen TPS jouer un gros rôle dans l'économie américaine et dans plusieurs secteurs. Impact là pas seulement pour famille mais li pour économie en tout. D'après organisation économique qui est les FWD.US, moun qui gen TPS yo pote plus passer 29 milliards de dollars dans l'économie américaine chaque année dans taxe ak dans salaire. Donc moun qui gen TPS pote plus passer 29 milliards de dollars dans l'économie américaine chaque année, que ce soit dans taxe, que ce soit dans salaire. Pendant le gouvernement a dit que le programme TPS là, c'est un programme temporel, veut dire temporaire, et que doit respecter la loi, en pile entrepreneur, avec chef d'entreprise, compagnie, a demandé congrès pour lui-même pour intervenir dans la question. Pour joindre une solution, ça veut dire une solution législative avant situation vin plus grave pour le marché du travail aux États-Unis. Parce que chef d'entreprise est d'accord et dit ça que son situation compliquée. Compliquée pour l'économie américaine, mais compliquée pour eux tout parce que yo gon paquet moun qui gen TPS k'ap travail et qui jan ou pral. Yo te déjà gen problème personnel, ça veut dire problème moun, problème professionnel, mais qu'on y a pour tout moun sa yo.
pas ta gen kat travail et yo pas ta kat travail légalement qui jan yo pral faire. Administration ton plan a cherché mettre fin dans TPS et depuis longtemps côté yo prend prétexte que programme ça encourager immigration illégale et que yo te prolongé inutilement et trop longtemps malgré nature temporaire programme. Administration ton plan lui-même, li pas jamais quitté aucune occasion pour critiquer causer si là et il dit que ces œuvres administration démocrate qui était là avant en parlant de administration Biden-Harris là. Administration ton plan déjà mettait fin au soit l'a cherché, mettait fin dans le programme TPS là concernant des centaines de milliers d'immigrants. Il parlait de 1,3 million qui t'a sorti dans 17 pays et parmi eux, nous capables de citer Soudan, Afghanistan, Cameroun, Honduras, Nicaragua, Venezuela et en pile l'autre pays. TPS pour Haïti lui-même existait depuis 2010. Ça veut dire TPS a commencé en 2010. Non, c'est Haïti qui a lui-même commencé à bénéficier en 2010 après gros coquin tremblement de terre qui a frappé Haïti dans la même année et 2010. Cependant, dans pile monde qui actuellement inscrit dans le programme TPS aux États-Unis, il est arrivé dans le pays sous administration Biden. Soit illégalement, il a traversé frontière sud. Frontière sud là, c'est frontière qui sépare États-Unis avec Mexique là, ou bien tout, il est entré dans des programmes humanitaires. Et un programme, par exemple, notamment, ça les programme Biden, Humanitarian Power là, que gouvernement, la Maison Blanche, avec administration ton plan, est supprimé. Ça qui fait que Haïtiens ça yo, eh ben, yo vin dans pays eh ben, yo trouvé dans pays avec un statut illégal. Administration ton plan, et donc, faut dire tout que gen moun k'ap critiqué qui dit que, eh ben, des moun qui étaient légal dans pays c'est eux qui prennent décision ou faire illégal. Parce que yo te vini sous Biden dans le programme Humanitarian Power là, donc ça veut dire yo te entré légalement dans pays mais gouvernement prend décision et décision fait ça moun sa yo, tout moun sa yo illégal. Administration ton plan, eh ben li vle mette fin dans TPS pour Haïti depuis l'année dernière, mais te gon décision de justice en procédure judiciaire qui était bloquée. Dans une décision qui était sortie en février, juge fédéral, nous sommes non ça en pile, Anna Reyes, estime que décision pour mettre fin dans le programme nan, il était en partie motivé par une animosité et raciale. Elle était cité tout propos, paroles dénigrant ancien secrétaire DHS, département de sécurité intérieure, là, parle de la fameuse Christine Nam, avec toutes mauvaises paroles que le président Donald Trump te dit sous Haïti et sous immigrants. Cependant, dans la décision que Cour suprême prend mois dernier, eh ben, il dit loi fédérale là interdit que juge contrôle décision gouvernement, décision administration sous question qui a rapport avec TPS. C'est décision ça à côté que eh ben, Cour suprême nan te bail gouvernement feu vert pour décider salver sous question TPS là, renouveler ou bien fermer. Et il était estimé tout que parole président Donald Trump pas ouvertement raciste. C'est et ça Cour suprême nan te décidé. Administration Trump là même il réduit, il était faut dire tout que il était un paquet opération que le tap mené, il était réduit ampleur en paquet opération arrestation immigrants après 2 citoyens américains étaient morts parce que dans le commencement année te gagné une opération Metro Surge, il y aurait les opérations ça, Metro Surge Operation, opération Metro Surge, c'est dans Minnesota que l'était fait dans commençant en janvier. Et là, ça, c'est un gros levé campé que tu gagné en pile monde. Yo te voye environ même 3000 agents l'autre bois. Donc, c'est ton bagage tête chargée et tu as pile manifestation, tu as pile levé campé, en pile protestation et gen 2 Américains qui te mouru. C'est René Good et Alex Preddy. Yo te tombé en bas balle agent fédéral dans cadre déploiement massif ça que yo te fait surtout dans ville Minneapolis dans état Minnesota, semble tout ville Marasala n'a pas de Saint-Paul. Cependant opération ICO, agence fédérale qui là pour immigration et douane, eh ben yo te
intensifié, yo même été font ti camper. Les balles te vinn mêlé, et bien après ça, yo te vinn font ti camper. Mais pendant été là, yo dit pression a augmenté parce que surtout ICE a recevoir en pile pression bon côté la Maison Blanche. Parce que la Maison Blanche besoin pas oublier la Maison Blanche ou bien président Donald Trump te fait une promesse ou bien il t'a annoncé que il t'a pas fond déportation historique, moun pas jamais. Et le ouais que il peut arriver côté le vle river et c'est comme ça que yo te bail et yo même dans la Maison Blanche yo bail et ICE yon pression pour t'a gagner 2000 arrestations par jour. Yo te parlé de 3000 mais yo vinn descendre à 2000 bien que DHS dit qu'on a que yo même il va fonctionner avec question quota. Mois dernier, dans le mois de juin qui saute passé là, eh bien, quantité de monde que vous mettez en détention, ICE mettez en détention, li atteint un niveau record mensuellement, c'est yon bagay tête chargée. Pendant intensification ça, dans opération ça, gagné deux monde qui mouri, yon de l'autre. Yon c'est monde qui sorti dans pays Mexique et l'autre là sorti dans Colombie. Et toujours, c'est dans le cadre de contrôle routier que ICE a fait dans Texas et dans Maine. Vraiment vrai, bagay ça vini yon problème parce que il y a une enquête qui est ouverte sur lui, il y a un pile débat contradictoire qui a fait, il y a un pile moun qui a bay information sur bagay là. C'est comme ça, et Lorenzo Arroyo Salgado, qui sont ressortissants mexicains, il était mouri dans date 7 en bas balle. Agent fédéral dans date 7 juillet 2026 pendant un contrôle routier que ICE a fait dans Houston au Texas. Il y a une enquête fédérale qui est en cours et puis il y a un juge qui était tout, soit dit en passant, empêcher expulsion d'un témoin qui était un témoin clé dans les affaires là. Il a pas l'expulser mais le juge a dit campez là. Moun sa a besoin dans cadre enquête là. Gon l'autre encore c'est Juan Sébastien Guerrero qui sont ressortissants lui-même. Colombien qui il tombé en babal et agent ICE ou bien il mourit. Plutôt, on dit comme ça, il mourit 14 juillet 2026. Donc, nous, ouais, c'est presque la même semaine. Là. Lui-même, c'est dans Bedford, dans l'État Maine, pendant une opération que ICE t'a mené. Donc, il a estimé que dans pile et la force qui était entré dans l'opération ça. Nouveau développement, nouveau développement dans le cas colombien ça. On a parlé Johan Sébastien Guerrero, eh ben gon nouveau développement là-dedans. Et bagala même que obligé Tom Aman qui c'est responsable politique frontalier président Donald Trump ou bien conseiller la Maison Blanche en question frontière, eh ben lui-même il déclarait que processus vérification antécédent yon agent immigration qui impliqué dans fusillade mortelle ça, qui la cause que Colombien ça a mouri dans Maine, eh ben, yo a fait yon examen sous ça. Parce que là, avant moun vini pour nan ICE, pour faire toute gros opération ça yo dit gon ça nous relè pas nous connaît les vetting, eh ben gagné yon vérification de antécédent moun. Là on dit antécédent toute bagaille qui passait dans la voie avant, ça veut dire gain aspect médical là tout. Et c'est ça qu'on y a examiné pour ouais, qui est-ce que vérification était faite, monsieur? Eh bien, parce que proche agent ça, nous allons nous tout à l'heure, et agent ça lui-même t'a semblé que proche lui dit, révélé by agence à société de presse que monsieur te gen des troubles mentaux graves et que il te gen un comportement violent. En nous font-il logique dans ça? Proche et agent, bam tout ba nou non agent, c'est David Brouillette, et comme ça, bam prononcer comme ça, David Brouillette, eh ben, pour yo capable peut-être, bah connaît, et font façon pour yo pas condamner monsieur, eh ben, moun qui proche monsieur famille, monsieur dit, ah, mes amis, monsieur son qui tête li pas fin trop bon, non? Monsieur côté gen trouble mental grave, et monsieur te même kon gen comportement violent. Donc, ça veut dire que moun sa, eh ben, yo capable gagner circonstance atténuante pour eux. Mais qu'on y a une l'autre question qu'a posée. Est-ce que vérification antécédente t'est faite? Tom Aman déclaré
dimanche ça que si allégation yo, information ça yo, que agent yo était fondé, il dit moi pas penser que l'État doit passer processus vérification. Si c'est vrai ça veut dire il pas quoi que monsieur te doit passer étape vérification ça. Donc concernant agent David Brouillette, yo ancien combattant l'armée de terre, et bien conseiller la Maison Blanche dit CNN, n'a parlé de Tom Amen, les dit CNN comme ça, il y a plusieurs aspects dans l'examen que y a considéré et que formation li en cours d'évaluation. Li connaît que dans cas précis ça, eh ben te gagné procédure de vérification antécédent qui était faite. Donc yo pral regarder pour yo ouais et qui gens ça y est qui gens que service interne te fait vérification ça. Donc son dossier qui chaud et puis Tom Amandi la pral fouiller plusieurs dans calalo. Pendant ce temps grand pile question tout qu'a posé sous précipitation. Parce que le fait que ICE besoin en pile monde, eh ben yo dit gen la font bouillir vide. Et c'est ça qu'a posé. Grand pile question qu'a posé sous précipitation. DHS pour recruter, former et déployer plusieurs milliers de nouveaux agents ICE pour appliquer politique migratoire répressive administration Donald Trump, surtout après 2 fusillades mortelles qui visaient 2 immigrants qui fait dans Maine et dans Houston, Texas. Secrétaire DHS là, Mark Wayne Mullen, te passé l'ordre lui-même pour une suspension contrôle véhicule après fusillade dans Maine avec dans Texas là, mais président Donald Trump dit pas que sa pièce et faut recommencer parce que trafic et vérification qu'a fait et check qu'a fait sous route c'est un élément, son outil très important pour ICE. Donc yo pas qu'à camper, ça te vient créer un petit problème d'harmonie dans mi-temps gouvernement parce que yon moun dit et DHS dit font ti camper pour un moment président Donald Trump dit pas gain sa pièce et Caroline Leavitt te confirmé que président voulait que ça continue. Donc yo te c'est la presse c'est pour contact avec DHS hier dimanche là pour des commentaires qui capable fait sous yon clarification sous question est-ce que vraiment vous avez fait vérification sous antécédent agent, donc il peut côté vle répondre. Tom Amand tout profiter lui-même fait qu'on est que grand pile changement qui fait dans cadre opération que ICE a mené et directeur par intérim ICE là en parlant de David Venturera, monsieur fait connaître que une nouvelle directive qui appliquée dans cadre et opération notamment utilisation caméra ça les caméra corporelle body camera côté que caméra ça apprend toute image sous ça que yon agent ICE a fait. Et puis dans moment que Haïti ou bien communauté haïtienne a fait face à gros difficultés concernant TPS là, et bien l'église catholique Notre-Dame des Sept Douleurs dans Maryland lui-même la recevoir mardi 28 juillet 2026 ça, yon service que yon présenté comme yon mais solidarité dans moment communauté haïtienne à vivre question TPS là. Dans occasion cardinal haïtien Chibli Langlois, lui-même l'a bien pour prendre la parole comme célébrant principal, l'a bien avec archevêque Thomas Wensky qui sorti Miami et Floride et puis archevêque Robert Casey qui sorti dans Cincinnati. Mais ça fait sous patronage conférence des évêques catholiques des États-Unis et puis avec archidiocèse catholique Washington. Pendant ce temps nous t'avons dit dans grand titre autorité haïtienne eux-mêmes il y a travaillé sur un plan, il y a ça un plan d'urgence, il y a un plan de contingence. Nous t'ai parlé avec monsieur Jean-Ego Bonheur Delva, directeur ONM, Office national migration, qui dit que yo apprend contact avec ministère finance, l'autre ministère encore pour yo capable chita plan ça, yon façon pour yo capable accueillir avec dignité tout compatriote qui a sorti aux États-Unis, déjà un paquet qui a entré chaque jour. Et d'après ça, il dit 1000 ta sorti chaque jour en République Dominicaine et il dit que le recevoir une correspondance dans l'ambassade américaine dans Port-au-Prince qui fait connaître que Haïti a recevoir 250
pour pipiti, 250 moun par semaine, ça t'a fait plus passer 1000. Mais moun sa yo que recevoir n'a précisé que tout pas moun TPS, gen moun tout qui c'est dans prison ote, yo fin plus je peine yo, eh ben yo voyo tourner. Donc yo fait partie de l'osa yo, même gens ça t'est arrivé dernièrement et au Cap Haïtien. Donc nous connaissons qu'au Cap temps en temps recevoir yo. Et puis une question TPS la situation ça, nous t'ai parlé avec un professionnel haïtien qui c'est docteur Claudie Bonannée qui basé dans New York. Lui-même nous t'ai font ti parler avec elle, nous t'ai rencontré avec elle. Elle a dit nous qui lecture, qui gens que li comprendre situation ça, situation TPS ça et que communauté haïtienne nan et a vivre docteur Claudie Bonannée. Tout d'abord, on a salué Jacqueline pour le bel travail qu'on fait dans la communauté. Et puis ensuite, c'est un point qui est vraiment important pour nous en tant qu'Haïtiens qui concerne nous parce que dans le moment là, si nous comparé à l'époque que nous avons gagné un TPS là, côté que après le tremblement de terre là, tu fait passer en Haïti, avec le moment qu'on y est, à côté que la situation avec notre gens plus difficile, plus délicat, côté que si nous fait une rétrospection par rapport avec qu'on y est, on a pour que TPS a mérité c'est qu'on y est même pour travail haïtien. La raison c'est que dans le moment il y a une insécurité qui presque envahit tout le territoire net parce que normalement là il y a un groupe haïtien côté que yo déposé yo par exemple yo déporté yo par exemple du côté de Cap Haïtien. Haïtien ça yo difficile pour rentrer, ça nous relève dans l'ouest. Avec groupe gang qui censé prendre toute route yo, tout territoire yo, nous avons paquet de territoire perdu. Ça vient rendre que situation un petit compliqué pour Haïtiens. En plus de ça encore, nous gagnons une situation économique là qui vient plus dégradée, côté que nous pas un gouvernement qui est stable. Tout ça c'est un point parce que il t'a supposé communauté a supposé faire plus effort, faire plus pression sur scène internationale là pour yo t'a renouveler TPS là pour Haïtiens. Gen moun qui parle de solidarité que t'as doit gagner dans mi-temps et communauté haïtienne nan pour ta ouais dans quelle mesure que capable faire pression sur le gouvernement. Ça pense de ça même. Je pense que c'est un bon point lié côté que normalement parce que nous ouais surtout gouvernement nous gagnons, c'est un gouvernement qui pas paraître vraiment actif, qui pas montrer que ça qui passé a vraiment intéressé yo parce que si nous gagnons une communauté haïtienne qui plus active, qui plus gon fougue, qui plus a pousser moun yo, qui plus a font pression sur le gouvernement là avec journalistes nous gagne avec Haïti yo. Bon c'est ça t'a joué un rôle qui est vraiment important pour pousser le gouvernement à changer décision ça pour aider nos compatriotes nous aussi tout. Parce que l'autre bagage qui est important encore Jacqueline, c'est que nous gagne une communauté ça qui ici là qui gen TPS ça qui contribue en pile dans l'économie. Les moun ça au final ça va passer qu'on y a là. Nous va gagner en pile moun ça yo dépend de moun Haïti. En pile moun qui ici qui gen TPS qui travaille qui exactement de gon moun Haïti, gon ti famille, gon ti nièce, gon ti cousin, y a pédé en Haïti. Mais même si on t'abando qui sort à remet pour gouvernement ou bien administration Donald Trump là et pour t'a fait un bagage dans TPS ça sort t'a souhaité que vous fait. En tant que bon haïtien, bon compatriote, yon nan bagay m'ta remen yo fait c'est une extension de TPS là, une extension de TPS là capable aider moun sa yo qui c'est haïtien pareil nos frères nous yo qui dans moment difficile parce que en bas bon menti ou a gon proche ou quand même qui gon TPS ici ou ta remen proche ça jouer nos chance et puis de là étant moun sa ka gen plus préparation et puis l'autre bagay qui est important d'après dernières statistiques yo en pile moun sa sont série moun qui gen famille qui gen ti moun ici est-ce que moun sa va lever ou quitter ti moun sa pour compte yo et puis moun sa gon série moun qui gen mortgage qui gen on série kay a payer ici là moun sa va pas quitter pays comme ça gen moun qui dit que ou bien gouvernement même dit que eh ben TPS là c'est temporary, c'est temporaire lié, il pas définitif, il pas permanent. Qui sort qu'à répondre gouvernement? Normalement, je comprends le sens temporaire. Temporaire pour normalement il faut une stabilité. Si pas compte que normalement si la caille nous ranger, si une stabilité politique, économique, il y a prendre des décisions, c'est tout à fait normal. Mais pendant le moment qu'on y a là, ils sont un choix qui est idéal. Mais quand il y a des gens qui posent de grosses questions, est-ce que le gouvernement haïtien a des capacités pour accueillir tout 350 000
et haïtien qui gen TPS, est-ce que le gouvernement a capacité pour l'accueillir moun sa yo? Ça sont l'autre grande question posée là parce que normalement là regarder pas ouais aucun moyen qui mettait à disposition moun sa yo parce que normalement si moun sa te ici l'étape travail et puis rive Haïti comment moun sa va le faire parce que normalement yo fait me connaît gon frère que yo bail en moun sa le rive Haïti m'pas même quoi frère ça capable répondre à moyen transport moun sa pour sortir directement sortir soit cap haïtien pour arriver à destination côté aussi non yo ba au transport parce que yo ba au 10 000 gouttes mais yo ba au transport que c'est ou bien par hélicoptère ou bien par voie terrestre. Même parce que 10 000 gouttes pas qu'à faire rien dans moment n'a pas ensemble avec vous par rapport avec Haïti qui gagne une inflation qui est enragée si vous prend on ça nous un PIB par haïtien combien qu'oublié qui pas vraiment qui c'est moins que $1 que moun sa pas ka vivre ensemble avec ça si moun n'a pas de famille il pas de gain en pile moun sa sont série moun qui déserté gen moun qui te gen caillou qui trouvé dans l'ouest dans l'autre côté moun sa pas ka la caillou est-ce que gouvernement gon abri provisoire gon côté pour mettre là pour ka moun sa qui te soit Delma son série côté dans bas Delma l'autre côté dans Port-au-Prince moun qui sorti quelque côté la plaine quoi des bouquets moun sa pas quand qui te gen caillou et puis moun sa qui te vend tout à fait qui sont est-ce que 10 000 gouttes la ka aider moun sa pour vivre ça sont bagages qui vraiment qui si on fait analyse politique ou après son bagage qui tout à fait pas fait sens. Mais en général là parler de TPS on parle tout de situation politique pays crise économique crise politique ou même ou dehors mais qui j'en ouais Haïti, qui j'en ouais gouvernement, qui j'en ouais l'État haïtien. Entre parenthèses, j'en ai dit tout à l'heure, nous essayons l'État qui était inactif, pas rien vraiment l'État a fait. Nous pensons que c'est une sorte de démagogie à faire, il y a une élection qui a fait, l'élection va pas faite dans conditions ça parce que normalement il faut avoir un gouvernement qui est stable, un gouvernement qui là qui a un président. Après depuis les gains ça nous les déstabilisé depuis après la mort du président Jovenel, vraiment pays a pas son piste avec changement de plusieurs gouvernements passés, pas vraiment rien fait de nouveau. Mon cher, moi avec bel maillot Haïti c'est sûr que vous êtes sur Coupe du Monde. Soit passer de sélection haïtienne, prestation dans la dernière Coupe du Monde. Normalement, c'est une très belle question, Jacqueline. C'est un bagage moi vivre avec un pile émotion parce que m'ka dit dans génération pas de chance de vivre moment ça parce que dernière année passée nous pas jamais chance ça pour nous vivre un événement comme ça. Je pense que c'est un pas qui est vraiment important pour la sélection haïtienne et puis je connais il y a plus de travail pour faire encore mais son bel bagage. Est-ce qu'il y a un joueur particulier qui t'a marqué pendant le mondial ça? Bon, grand pile monde qui parlait de Isidore mais est-ce que vous même avez des joueurs que vous particulièrement aimez? Normalement, m'a dit m'pa gon favori mais yon nan moun que vraiment apprécié c'est Dukens Nazon pour li gen ça nous relé pour la foi, pour faire folie, pour gens li pour détermination ensemble avec fougue tout parce que c'est yon nan moun ka dit qui sont piliers qui t'a essayé entrer en contact avec l'autre joueur yo et puis Placide, son monde qui te sacrifié tout col tout, son monde qui vraiment apprécié. Of course, Isidore c'est un monde qui est son joueur qui vraiment qui porte la joie dans cœur non. Yeah. M'a fini entretien ça. Est-ce que vous souhait pour Haïti? Qui joue ta aimé pour Haïti? Sort à demander pour Haïti. Mais tout rêve moi c'est ouais comme si pays a une stabilité côté que jeune en promotion mieux qui lever Haïti qui fait Haïti surtout après monde qui a pour faire philosophie ou faire université ou t'a même retourner dans pays pour servir pays moi même si tout son médecin mieux de travail en santé c'est tout à fait un plaisir pour me retourner pour moi servir communautaire même m'a servir le boy ici là m'ta encore plus fierté pour moi que ça m'apprend pour me mettre à la disposition de population haïtienne. Mais on cas ou dis-moi servir communautaire ici qui sont offrir communautaire en tant que médecin surtout que la communauté a des difficultés, des fois même pas et assurance même. Ça sont l'autre grand problème que la communauté a confronté ensemble avec lui, mais j'en suis capable, je travaille en clinique en New York, quand nous fait médecine et puis nous venons nous faire deux spécialités, nous spécialiser dans psychiatrie, santé mentale et puis nous spécialiser aussi dans ça nous relais médecine famille. J'en suis capable, n'a fait ça nous capable pour nous aider la communauté. OK. Merci en plus, c'est ton plaisir.
Merci en pile Jacqueline, c'est un plaisir pour me croiser avec aujourd'hui. En pile plaisir, en pile courage pour travailler autour. Merci.